déjà Noël. S'il te plaît, Papa Noël, peux-tu me donner un verre Trouel? Hey, traque du père, c'est déjà Noël. S'il te plaît, Papa Noël, peux-tu me donner un verre Trouel? Mais arrête! Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui grosse journée, il se passe plusieurs choses chez moi dans tous les garages. Ici atelier covering, là-bas atelier, on va modifier les feux d'ARS7 et à côté j'ai un pote qui vient se servir du pont. Là il est en train déjà de démonter l'Audi RS7. Donc là ils sont sur le covering de l'Audi A4 B7. La BM vraiment bien custom. Donc LED car custom 44. Donc j'ai fait intervenir l'entreprise chez moi directement, il est en train de démonter la face avant. Salut, tu vas bien frérot? Salut, ça va? Impeccable, ouais. Parce que je pense qu'il y a un petit peu de démontage là-dessus, ça va pas être facile. Parce que là en gros tu vas déposer toute la face avant, le pare-choc, pour démonter les feux. Exactement. Les ouvrir en deux, installer du coup un kit, LED, ouais. donc c'est un LED RGB si je dis pas de bêtises. RGB dynamique, ouais, exactement. Donc ça permet en gros de piloter toutes les couleurs comme à l'origine. Donc moi en fait c'est cette petite bande LED blanche qui est d'origine que je passais du coup en rouge. L'idée moi après je voulais que du rouge mais bon maintenant ils font du RGB donc... que ce soit toutes des autres couleurs, moi je m'en fous, mais moi je mettrai tout le temps en rouge. T'as ramené un kit complet. Ouais, exactement. Donc ça c'est ce que tu vas installer du coup sur ma voiture. Ok. On a les bandes LED. Là on a le boîtier résistance. Okay. Et ici il y a le contrôleur. Tac. Et tout ça du coup ça sera placé dans le feu ou en dehors du feu? Ça va remplacer les éclairages LED d'origine. D'accord. Et du coup ça sera installé à l'extérieur. Ok. Donc du coup après il y a la télécommande et l'application pour... ouais donc pilotable du téléphone aussi. Ok. Je vois t'as le petit béquet, une d'échappement, j'ai entendu le turbo arriver. Il y a quoi? Il y a un petit stage là-dessus à mon avis? Il y a un petit stage. Ça lui va bien, un jaune et bleu comme ça. Et donc du coup bah toi ton taf, tu fais que de la customisation de feu. Là je vois sur tes feux, ok, donc t'as un effet dynamique dans les petits carrés que tu as rajouté, excellent. Il y a même un M dans le xénon dans le fond. Donc tout ça c'est toi qui as rajouté là, l'espèce de plastique. Ouais, c'est de l'impression 3D et puis bah il y a du covering, il y a un effet style ciel étoilé autour du M. Tous les petits points là, ok d'accord. On voit que de nuit parce que les LED sont pas allumés. D'accord. Ah et le covering en bas, ok, carbone forgé bleu. Excellent. Et puis elles sont bien personnalisées, donc là c'est pareil, du coup à distance tu peux piloter donc, toutes les couleurs là. Soit par télécommande, ah oui, d'accord. soit par application. Tu auras les mêmes fonctions que moi. Mais en bande LED. Oh, en LED, ouais, d'accord. De toute façon, moi, ça va être du rouge basique, c'est surtout ça qui m'intéresse, mais c'est excellent de savoir qu'on peut faire tout ça avec le kit. C'est vrai que ouais, c'est plus intéressant. Un jour, tu as envie de. Selon ton mood, tu as envie de changer, tu as envie de mettre une ambiance multicouleur. Ouais, voilà, bah, t'arrives en rafo, tu veux faire un truc sympa, ouais, c'est sûr. Tu peux mettre à ta guise. Quoi. Avec le tout ouvrant, toit noir, elle est belle, franchement, belle voiture. Toi carbone. Toi carbone, ah oui. Ah, effectivement, de loin. 49. Bah, de toute façon, ils sont en train de bosser sur l'Audi A4. Exactement. De loin, c'est vrai que ça faisait noir brillant, mais carbone, c'est joli. Donc, bah, on rappelle ta petite société, hein, le petit compte Instagram, LED Car Custom 44. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés pour la customisation de feu. Voilà. Tout à fait. On fait du montage du kit néon, on fait de la custom de phare, on fait du ciel étoilé, l'éclairage d'ambiance, teintage d'optique, rénovation d'optique, rénovation de volant aussi. Ok. Du sticker sur mesure. Il y a plein de prestations différentes. Je ne peux pas les énumérer entièrement. Oui, bien sûr. Ouais. Là. Mais là, il y a plein de petites choses, mais c'est principalement dans l'éclairage qu'on... Dans l'éclairage, ok. De toute façon, je pense que sur ton compte Insta, tu as mis un petit peu de photos de tout ça, ouais, donc n'hésitez pas à les checker. Hein, tout est en description de la vidéo. Bon, bah c'est parti. Bon, Kevin, ta voiture, elle fait tâche dans le décor. Ah, bah ça... Là, des montages du pare-choc. Il y a combien de vis? On a une là, une là. Une, 2, 3, 4, une par là-bas, une là-bas, ça en fait 4 déjà sur le dessus. Ouais, on a 4, 5 avec celle-là. À l'ancienne, c'était 3 vis, ça suffisait. Puis tu le sortais comme ça, maintenant il faut déposer le pare-choc et tout le bordel. Là, il est sorti, juste à défaire les... Donc finalement, il n'y a pas besoin de déposer le pare-choc, il faut juste enlever les vis tout autour pour pouvoir avoir un peu de mou au niveau du feu. Mais toutes les vis sont principalement sur le dessus. Donc ça se fait pas trop mal sur une RS7, sachant que c'est des Matrix LED qui sont énormes, plein de technologies. Le bébé. Oh, la taille du feu. Et de 1. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle, pas besoin de déposer le pare-choc, c'est des vis partout. Alors avant d'ouvrir, il y a des choses à démonter avant.
comme les ballasts. Tu vois ça là, ces boîtiers là. Parce que vu qu'on chauffe le phare quand même à une grosse température, vaut mieux éviter. Donc là maintenant il faut enlever toute la pâte d'origine, une espèce de joint d'étanchéité. Ça c'est hyper long, hyper chiant et délicat. Il faut pas péter le plastique. C'est ça que je l'avais fait sur le taxi. J'ai passé un temps fou à faire ça. Potion magique. Un petit produit exprès pour que ça enlève la colle. Un outil avec la petite pince qui écarte, ça c'est pas mal ça. Et délicatement. Quand tu vois le temps pour un feu, après il y a le deuxième à faire. C'est un kit ou un phare pour recouper les LED, je pense, à la dimension que l'on veut. Toi tu disais l'entourage blanc, tu vas peut-être pas le garder. Ça sert pas spécialement grand chose. Vu que ça va pas être apparent visuellement, ça sert à rien de le garder. Ouais c'est ça. Comme on peut voir c'est assez quali, hein. C'est tressé, c'est pas du petit câble tout fin. Ça vient directement des États-Unis ce truc là. Aussi on précise qu'il y avait des petites agrafes sur le feu. Ça on les avait pas vues, mais des petites agrafes cachées qui sont moulées dans le plastique. Donc il faut les dessouder et les enlever, il n'y a pas que de la colle quoi. Pour recoller le feu, tu utilises quoi comme produit? Tu utilises une colle spéciale? Colle un peu type colle à pare-brise. D'accord. C'est bien plus résistant et beaucoup plus étanche que ce qu'ils utilisent d'origine. Donc là, la vitre avant est retirée. On est à l'intérieur du feu Matrix LED. Donc là, il y a plein de petites vis autour que tu as enlevées. Ouais, exactement. Et là, sortir le plastique quoi. On y va à tâtons parce que c'est fragile. Bon, je te mets pas la pression, c'est 5000 € le feu à peu près. Ah! Donc la première pièce est démontée. Cette pièce-là en fait cache le dessous de la bande LED. Enfin, c'est même pas une bande LED, on dirait. Je pense que c'est une lumière quelque part qui reflète dans tout le plastique. Donc là, il y a un peu de démontage. Il faut se rappeler de toutes les vis. Un sacré chantier. Tac, tac, tac. Et voici l'intérieur des feux Matrix LED. Enfin, tout le système. Donc en fait tout ça, ça bouge là, en fonction des voitures quand elles passent et tout. En fait c'est des lumières LED qui reflètent dans un miroir. Quand on voit la puissance d'éclairage que ça a, c'est incroyable. La technologie du truc. Donc ça c'est la deuxième partie. Et donc il va falloir encore redémonter tout le plastique derrière et toutes les petites vis pour accéder à la lumière qui est là-dedans. Je pense qu'on les aperçoit ici, les petites ampoules là. Donc en fait c'est pas une bande LED, c'est la platine verte qu'on voit. C'est une LED qu'ils ont mis tous les 5 cm. Et puis en fait ça reflète dans l'espèce de diamant qui remonte en haut. C'est dingue quand même le truc d'origine. Le petit chantier sur la 205 à côté. Changement de boîte. La nouvelle, ça vient d'une 206. Donc là, petit test sur batterie, voir ce que ça donne. Donc là, on est en rouge. Ah, excellent. Donc là, tu pilotes tout avec ta petite télécommande. Donc là, elles ne sont pas encore dans les feux, bien sûr, on teste avant. Toutes les couleurs. On est sur du rouge là. Et il y a une petite animation que tu éteins la voiture, du coup. Voilà. Excellent. Ça va être propre. Oh, ça va bien avec la voiture. Maintenant, on a le choix. Est-ce qu'on garde l'entourage blanc dans la LED ou est-ce que on enlève l'entourage blanc et on met la LED directement? On va tester déjà comme ça éclaire pas mal. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, niveau qualité, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais déjà utilisé avant. Ouais. Et après, le mieux, je pense, c'est peut-être de les garder pour le côté étanchéité de la LED. Ouais, de toute façon, non, après ça change rien. De toute façon, c'est dans le phare. Donc tu vois, attends. Là, on va mettre sur du rouge. Hop, voilà. Là, si on part sur le même emplacement un peu d'origine. Ouais, par rapport à la LED d'origine. Par rapport à d'origine. Ouais, donc on verra pas la LED blanche. Je pense que pour moi, il faut laisser le blanc. Ça change rien. Comme ça, on garde le côté origine du constructeur de la LED. Là, si. Si, ça va faire terrible. Excellent. Là, on voit bien. C'est validé. Alors, le petit test avec télécommande. Donc là, quasiment tout est remonté, sauf la vitre avant. Donc là, en rouge, putain, comment c'est clair de ouf. Excellent. Donc là, tu peux tout gérer avec la télécommande. Toutes les couleurs. Ah, c'est pas mal ça. Rouge défilant. Ouais. Et il y a toutes les couleurs sur la télécommande? Ouais, non, ça reste assez basique. Ouais, c'est genre en fait, rouge, quand tu mets sur auto, ça te met tous les modes. Tous les modes en automatique. Et genre blanc d'origine. Ouais, bah ça fait. Ouais, ça éclaire même plus fort que l'origine. Ah, ça pète bien. Ouais, l'origine c'est pas aussi fort. Oh, c'est terrible.
Sachant que là, bon, on voit le dessous, après ça va être caché, mais si on éteint les feux, admettons, avec la voiture, le petit message de au revoir, voilà. C'est qu'à 2000 en fait ta voiture. Ouais, c'est ça. Vraiment petit Pascal. Là, test du clignotant dynamique, du coup, quand on mettra les clignotants, voilà. Stylé. Je viens de recevoir les nouvelles vitres de l'Audi RS7, au moins il n'y aura plus d'impact, tout sera neuf, vu que c'est démonté tant qu'à faire, autant mettre à jour tout ça. C'est exactement les mêmes et c'est seulement 60 € sur AliExpress, franchement, quoi demander de plus? C'est clairement les mêmes que l'origine, j'ai bien regardé partout, l'épaisseur, tout c'est copie conforme. Alors aujourd'hui c'est remontage des feux, donc on a reçu les nouvelles vitres, en fait les anciennes elles étaient tout piquetées, ça me plaisait pas, donc quitte à démonter, voilà, autant faire un truc bien jusqu'au bout. Là, elles sont toutes neuves. Franchement, les Chinois, rien à dire. Parfait. Donc ça va être remontage des carreaux. Sachant que d'origine, elles avaient des petites agrafes plantées dedans. Donc là, l'idée, je pense qu'on va chauffer des agrafes, les refaire passer comme à l'origine. On va les remonter comme à l'origine. Ils proposaient que pour ma voiture. Les RS7 d'avant et d'après, il n'y avait pas. C'est pile poil pour le bon modèle. Ça va être pas mal. Là, tu as remis toute ta colle autour. On fait comme une Sika, c'est ça? Une espèce de colle à pare-brise. C'est ça. Colle à bateau même. Un bon coup de chiffon, nettoyage avant. Vérification. Là, il y a un sens pour le remboîter. Ouais, il y a un sens. C'est grave. Là sur celui-ci, vu que là il est terminé, le joint est lissé propre. Lissé ça avec quoi d'ailleurs en produit exprès? Du mire. D'accord. Simplement. Et du coup en agrafe d'origine c'était combien? T'en as remis combien toi du coup des agrafes sur le feu? D'origine il y en a 5 sur le phare, et là moi j'en ai remis 8. 8. Donc 3 et puis 2 de chaque côté. Et dedans j'en ai même plus que 10 même. Oui, 10 agrafes, ouais, c'est pour pas de 4 bouger. de chaque côté et 3 en haut, 3 en bas. Une fois lissé, on va voir ce que ça donne. Donc là les feux sont terminés, tout est jointé proprement comme à l'origine. Les vitres sont neuves. Avec la télécommande on, voilà, rouge, terrible, magnifique. Franchement, qui a fait ça sur une Audi RS7? Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir choisir la laisser comme à l'origine en blanc, et ça éclaire encore plus fort que d'origine. Les clignotants défilant vers l'extérieur, couleur jaune comme d'origine. Après bon, on peut choisir en plus d'autres couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se repiquer sur le module. Il y a d'autres prises, donc on peut mettre des LED par exemple sur le châssis avec ce module là, ou ce que l'on veut. Le vert aussi il rend pas mal. Ça fait de ouf. Et puis après bah, le mode auto là ça montre un peu toutes les couleurs possibles. Voilà. Le côté un peu dynamique. Là ça fait K2000. Un système vocal sur la voiture, c'est bon. Et ce qui est bien, hop, je repasse en rouge, et si on fait off, donc quand on va couper le moteur, ça fera ce petit effet là à chaque fois. Il n'y a plus qu'à remonter, c'est en cours. Donc là maintenant il faut repérer la cosse pour les clignotants. Petite soudure sur les cosses d'origine, sans rien couper, comme ça on garde tout d'origine. Là tu repères du coup où est le clignotant, les veilleuses, tout ça. Ouais, c'est ça, repérage. Et du coup là c'est les LED d'origine, tout ça. C'est des petites platines avec des petites LED espacées. Donc tout ça on va mettre ça de côté, je vais garder toutes les pièces d'origine qui servent pas. Même si ça ne servira jamais, on sait jamais. Des petits météores rouges qui passent de temps en temps, bah, j'ai choisi que les météores pour bien les voir. Et bien sûr tout couleur rouge avec le LED ambiance. Elle en plus il extra le LED ambiance, genre tu ouvres les portes ça clignote, tu mets les warnings. Tout passe en orange clignotant, enfin voilà c'est vraiment un kit incroyable. Alors là si j'ouvre la porte, il se met à clignoter, voilà, pour dire attention porte ouverte. Franchement le kit, terrible. On peut même choisir par exemple des doubles, donc là ils vont le faire 2 fois. J'ai mis couleur blanc. La vitesse des météores, genre là en mode très vite, lentement, le mieux c'est entre deux.
On peut faire avec le mode éclair. Genre ils vont clignoter comme si qu'il y a de l'orage quoi. C'est incroyable franchement. Oh, j'adore. Et on en a mis partout, on en a mis qui passent en dessous les poignées, on peut même en mettre sur l'ouverture du toit ouvrant. On peut les mettre en mode fixe, voilà. Là on aperçoit vraiment les rangées de météores. Il y en a vraiment partout. Il y a vraiment plein de modes avec le téléphone. Tout est pilotable. Voilà, moi je mets météore et on peut choisir en plus de ça, couleur. J'ai 4 couleurs possibles. Deuxième, je peux mettre du bleu. En troisième, je peux mettre du vert. Et en quatrième, tiens, on va remettre du rouge, comme ça il y aura plus de rouge. Voilà, là ça fait vraiment du scintillement plus météore de toutes les couleurs. C'est grave beau en vrai. Ah, c'est surtout excellent pour celui qui est à l'arrière. Celui qui est conducteur en vrai il voit pas grand chose. Et il y en a même voilà derrière les pare-soleil, il y en a partout. Le météore il passe même sous le pare-soleil. Qui a fait ça sur une Audi RS7? Personne. Et c'est comme d'origine, ça marche très bien. Les Matrix LED, il n'y a pas de souci. C'est incroyable. La voiture du diable. Donc abonne-toi si tu veux encore plus de contenu incroyable comme ceci. Jeune aristocrate italien, comme l'averse du rondeau, qui au cours d'un déjeuner en famille, se fâche avec son père, racontant comment le jeune homme ou le jeune garçon, en signe de protestation, monte dans un arbre du jardin pour n'en plus jamais... Oui. On bat les couilles, frère. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Les feux sont remontés, mis en place. Oh là là, full illégal. On s'en bat les couilles. C'est magnifique. Donc là, si maintenant on change de couleur, là on a le bleu, le jaune. Donc si on passe en blanc, voilà, comme à l'origine, on voit que ça éclaire quand même beaucoup plus fort. À l'origine, c'est des toutes petites LED qui sont vachement espacées. Que là, voilà, ça fait vraiment une bande LED linéaire qui éclaire très très fort. Franchement, il a géré. Donc je vous ai mis tous ces réseaux en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent faire ce genre de modif sur leur voiture. Donc moi, bah, l'idée, hein, c'est rouge. Après, j'aime bien aussi, il y a certains modes qui sont cool. Je vais essayer de tous vous les montrer dans la vidéo. Mais bon, rouler comme ça avec les effets, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux mettre un truc fixe. Genre ça va, en vrai, c'est discret. J'ai vu, il y avait le numéro 34, je crois, il était pas mal. De toute façon, dans tous les cas, je veux que du rouge. Ah ça, pour le coup, ça fait vraiment K2000, là. Alors, il y a quoi d'autre comme couleur sympa? Tous ces trucs-là, ça, j'aime pas, là, les multicolores. Ah, pas mal, ça. Ça passe du vert au rouge. Ah, avec le blanc, encore mieux. Et même ça, on peut choisir, du coup, la vitesse auquel ça passe. Donc là, par exemple, si je le mets en mode lent, je le remets. Voilà. Ça y va tout doucement. Que là, si je le fais en mode ultra rapide, hop, je le remets. Voilà, c'est instantané quoi. Oh, le vert en vrai il flash. De toute façon le vert c'est la couleur qui rend le mieux je trouve. Excellent, juste un petit bout de truc. Ah violet aussi c'est sympa. Ah oui il y a 256 modes. Bah autant vous dire que je vais pas tous vous les montrer. C'est juste énorme. En fait il y a vraiment toutes les couleurs quoi. Ah ouais. Le module, il sait d'où la LED part parce qu'on l'a coupé. Et enfin, c'est incroyable quoi. Donc maintenant, il y aura juste le souci, vu que forcément, on n'a plus les LED d'origine. Il va falloir qu'on déprogramme à la valise mon voyant sur le tableau de bord. Parce qu'il me dit qu'en gros, les LED ne marchent pas. Et les clignotants, parce que ça fait aussi clignotant. D'ailleurs, je vous montre. Voilà. On voit que c'est dynamique et défilant. Alors pourquoi ça passe au vert? Parce que j'ai dû mettre un mode multicolore. Là, si je passe sur du rouge. Voilà, LED orange défilante. Et on peut même mettre des clignotants de couleurs différentes. Par exemple, on peut mettre des clignotants verts, on peut mettre des clignotants bleus, on peut mettre ce que l'on veut. C'est moi qui ai choisi avec le rond. Alors je suis parti sur du orange. Donc voilà. Franchement, belle modification. Puis bah, les carreaux sont tout beaux, tout neufs, tout lisses. On va remettre une céramique dessus, tant qu'à faire, autant les faire bien. Et puis bah, sans oublier les petites LED châssis aussi. Connectées à distance. Tout s'allume en rouge sous la voiture. Puis bah, bien sûr, on peut tout programmer les LED, sachant que ce module-là, on peut rajouter 4 pots de sortie. On peut rebrancher par exemple les feux arrière ou alors des LED châssis justement qui vont avec les mêmes couleurs que les feux. Donc là, moi, c'est 2 modules différents. Mais en vrai, moi, je m'en fous, le châssis, c'est juste pour du rouge. Voilà pour l'application. Donc tous les modes possibles. On peut voir pas mal de paramètres avec la musique. Donc là, si je mets une musique, ah, ça sort de la voiture, je suis connecté en Bluetooth.
Donc là ça change de couleur en même temps que la musique. Bon ça sert à rien, on s'en fout. Et puis après les paramètres, voilà, il y a vraiment pas mal de paramètres possibles sur cette application. Et je viens de découvrir que sur l'application on peut mettre des modes en favori. Sur le 250 pour les retrouver à chaque fois c'est un peu galère. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en favori. Donc celui-ci j'aime bien, violet, et de temps en temps il passe en rouge. Voilà, magnifique. Alors pense à t'abonner hein, pour voir la suite des aventures de l'Audi RS7. Ça passe en blanc. Ça c'est pas mal, un blanc bleuté. Hein. C'est très tuning mais en même temps c'est dinguerie quoi. Le petit trait rouge qui passe. On est arrivé dans le garage. Là je viens de faire à l'instant les amis avec mon petit PC portable et mon VCDS officiel. Donc ça j'avais déjà fait une vidéo dédiée là-dessus. Ça permet de pouvoir faire des diagnostics, coder des choses sur la voiture, un peu comme Carly. Mais ça c'est vraiment spécialement pour Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et tout le tralala. Là, ça a mis un peu de temps, c'était pas facile à faire. On a réussi à trouver grâce à des forums, des passionnés de la marque, donc sur des groupes Audi RS6, RS7, comment désactiver du coup les codes erreurs de mes faveurs. Donc là c'est bon, j'ai plus de message d'erreur. Il me reste juste les clignotants, parce que les clignotants en fait on va faire un autre truc. On va tout simplement lui souder, voilà, des petites résistances sur les clignotants. Parce qu'en fait le fil est accessible, donc autant mettre ça que de désactiver, moi je préfère. Donc ça permettra de ne pas avoir de message d'erreur quand je mets un clignotant, ou même les warnings par exemple. Donc ça c'est en cours, je verrai ça la semaine prochaine. Au moins voilà, il n'y a plus de voyant, c'est nickel. Je vais vous remontrer ce que ça donne si je mets le contact. Donc là il me reste juste aussi à voir quand je mets le démarrage ou le contact. Elle me fait une couleur un peu LGBT au départ. Et après ça passe à la couleur mémorisée, donc rouge. Voilà, exactement comme je veux. Tout ça, après, c'est personnalisable sur l'application. Je n'ai pas encore trop eu le temps de trifouiller parce qu'on peut vraiment tout choisir. Par exemple, même la couleur de ces clignotants, si on veut des clignotants verts ou ce que l'on veut. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Et avec cette petite télécommande qui est fournie avec, du coup, on peut pareil piloter à distance, soit avec le téléphone en Bluetooth, soit avec la télécommande. Donc voilà, je peux tout choisir. Toutes les couleurs que l'on veut. Donc là, j'ai choisi ça comme couleur de clignotant. Un orange assez foncé pour essayer de rappeler un peu l'origine. Et puis bah, si on éteint avec le contact ou la télécommande, le petit effet dynamique, un peu style K2000, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Grosse modification sur ma voiture, je vais lui remettre sa petite housse. Elle a enfin son pare-brise teinté. Dans la main au soleil, c'est dingue, hein. Phare rouge, pare-brise rouge, vite teinté sur les côtés, extra. Maintenant j'ai mes petites pièces en carbone sur mesure. On va pouvoir rouler et kiffer. Et son magnifique volant en carbone, fait sur mesure, avec les LED et tout, franchement, il est de toute beauté. Il y a des LED partout. Et on peut même personnaliser les couleurs sur les côtés, donc moi j'ai mis forcément couleur rouge. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Moi je vous dis encore merci du soutien. Pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi je vais mettre la petite housse RS7. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Espèce de nylon là. J'avais choisi les petites surpiqûres noires, l'emplacement des rétroviseurs, les coutures et le logo RS7 sur le capot. Bon, j'ai pas fermé les rétros ni les ronds, tant pis. Quel kiff d'avoir ça dans son garage. Bon allez, à la prochaine vidéo.